dans la suite, virgule, c'est en cela où on dit maintenant, dans la suite, remarquez ici qu'avant que ce qu'on va appeler Abel ne soit manifesté dans l'existence de visible, Satan n'était pas venu, que soit Satan n'était pas venu séduire Caïn, parce qu'il ne pouvait pas en ce moment. Ce qu'on va appeler Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, on ne vous a pas dit dans les Bébatures classiques qu'il est venu voir Caïn lors de sa naissance, qu'il a parlé avec Caïn, mais il a fallu que Abel soit dans l'existence selon les Bébatures classiques, et ensuite maintenant les deux vont aller faire un sacrifice, parce qu'on ne vous relate pas réellement ce qui s'est produit, parce qu'ils ont pris le récit authentique, en tout cas les copies du récit authentique, ils ont réécrit l'histoire du peuple originel. Ils ont trafiqué, ils ont changé les lieux de naissance, les noms, des langues et des couleurs. En cela, on vous dit ici dans la suite, Mouto mis par l'intervention de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, de nouveau, au monde, un enfant du nom de Mundi Wei, c'est ce qu'eux vont appeler Abel, frère de Ponguissé. Il y a point ici. Lors de la naissance de Mundi Wei, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Une sensation de rupture. Parce qu'en ce moment, ces animaux n'étaient pas comme les animaux que vous voyez actuellement. Ces animaux, néanmoins, c'était des êtres vivants et ils avaient ce qu'on appelle la notion de la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Ces animaux avaient la notion de la spiritualité. C'est-à-dire que quand quelque chose se produisait, l'homme pense que dans le visible, il n'y a que l'homme seul qui est spirituel. Bon, qui peut prétendre, qui peut connaître le spirituel. Les animaux étaient spirituels. Quand ils étaient spirituels, certes, ils avaient des corps physiques, hein, mais ils connaissaient la notion du spirituel, les animaux. Les animaux avaient une grande connaissance à cette époque. Les animaux parlaient. C'était une seule langue avec les hommes qui étaient là. Donc, ces animaux avaient des facultés, avaient des connaissances, même dans le domaine de la spiritualité ancestrale. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela où on dit ici que lorsque Mundi Wei, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Abel, va naître, va apparaître dans le visible, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance parce qu'ils ont ressenti cette oppression, ils ont ressenti, ils ont percé le voile. Ces animaux ont compris, les animaux qui étaient à cette époque dans Wassé, dans le continent bien-aimé, Mounielé, ont ressenti cela. Et un sentiment d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture, parce que c'est là où ces animaux vont comprendre, ils vont ressentir qu'il y aura une sorte de rupture entre eux et les âmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces animaux étaient connectés. Elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Mundi. Ouais. C'est-à-dire que il y avait au départ ce qu'on va appeler Mouto. Et Mouto, ils avaient 2 enfants au départ, c'est-à-dire 2 garçons et 2 filles. Donc ils étaient 4 avant que les autres n'arrivent. Cela est mentionné dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 1, verset 1 à 2, toujours dans la Bible. Mundi Wei, c'est-à-dire maintenant dans la description de ce qu'on va appeler Abel, on va expliquer. Donc Mundi Wei était un jeune homme noir d'une beauté époustouflante et d'une très grande douceur. Mundi Wei était très proche de Mouto, sa mère, tandis que Ponguissé, son frère plutôt, était proche de Moto, son père.